Manduri bazu katarabu zenderebo. Je salue tous les frères du Rocher, tous les sœurs, tous ceux qui suivent le prophète des nations des royaumes sur les réseaux sociaux. Je dis un grand merci à tous ceux qui étaient à la convention de cette année, convention Rock Yoshua Omega, à tous ceux qui ont été consacrés, à tous ceux qui étaient à l'étranger, qui nous ont suivis via les réseaux sociaux. On a eu une audience cette année d'à peu près 2000 personnes et ainsi de suite. Et nous rendons grâce à Dieu. À tous ceux qui ont été consacrés, nous rendons grâce à Dieu. Et le rocher évolue et nous rendons grâce. Au nom de Christ, nous annonçons comme ça là, après Yaoundé, après avoir bâti déjà à moitié le temple de Yaoundé, nous annonçons comme ça dès janvier la construction du temple de Douala, Bonabéry, sans saint. Nous invitons tout le peuple de Bonandale, hein, tous ceux qui connaissent Papa Pasto. Voilà, Papa Pasto de retour. Au nom de Jésus-Christ, de retour. Quelque chose va se produire à Douala de retour. Alors nous allons d'abord commencer par construire à Sansin avant de lancer un razzia terrible. Papa Pasto de retour, le lion du rocher. Au nom de Christ. Alors, ce qui m'intéresse ce soir, voilà, l'année 2023 est arrivée. Je souhaite bonne année, comme ça, là, à tous les frères. Hein. Une bonne année de grâce, de force, de courage, de travail. Au nom de Christ. Alors, ce soir, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Attention au message prophétique de séduction. Attention au message prophétique de séduction. Alors, je dis ça parce que c'est grave. Vraiment. J'allais oublier, je dis merci à tous ceux qui ont participé, qui ont fait le succès de cette convention. Mais je dis attention à ces messages de séduction. Ces messages, après 31 ans d'expérience dans le service prophétique, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris, la Bible est la... C'est-à-dire que c'est la parole la plus prophétique possible. La Bible a été faite par prophétie. Le plus important de nos jours, ce n'est même plus qu'on prophétise beaucoup. C'est la conversion, hein, je ne sais pas comment on dit, la conversion de la prophétie. C'est-à-dire qu'il faut que la prophétie se convertisse. Vous devez avoir la grâce de la conversion de la prophétie. C'est-à-dire que passer de la parole prophétique lue à la manifestation pratique de la prophétie. C'est de ça qu'il est question. Au nom de Jésus-Christ, c'est de ça qu'il est question, frère. Oui, je vais insister sur un seul point, la pauvreté des chrétiens. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Pendant des années de prophétie, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui se rendaient dans mon service prophétique, leur vie n'arrivait pas à exploser sur le plan matériel. Je vous parle de moi. Leur vie n'arrivait pas à exploser sur le plan matériel. Pourtant, chaque fois, le Seigneur disait, tu vas être béni, tu es né pour être grand et tout. Et j'ai pris du temps pour travailler là-dessus. J'ai pris du temps pour interroger Dieu. Pourquoi tous ceux qui viennent là n'évoluent pas sur le plan matériel et même sur le plan spirituel? Alors je suis allé à la montagne et le Seigneur m'a dit, maintenant tu as grandi, tu as atteint la 7e dimension de la prophétie. Tu as atteint la 7e dimension de la prophétie et je vais te dire quelque chose de clair. J'ai dit, Seigneur, dis-moi. Et le Seigneur me dit, lorsque tu prophétises à quelqu'un, ce que lui-même peut déjà faire, tu perds ton temps. Lorsque tu prophétises sur quelqu'un,
pour dire qu'il va obtenir ce que lui-même peut déjà obtenir, peut déjà faire pour obtenir, tu perds le temps. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je suis tombé sur ma face et j'ai commencé à dire, Seigneur, quelque chose ne va pas. Dieu me dit, j'ai mis en tous les êtres humains l'intelligence, la sagesse. Toi, tu viens dire, sois riche. On ne dit pas sois riche. On dit deviens riche. On ne dit pas sois riche. Vous comprenez? Parce que tout a déjà été dit sur le plan spirituel. Ce que tu as besoin maintenant, c'est de devenir, c'est-à-dire de convertir ce qui a été dit en choses pratiques. Et comment est-ce qu'on le convertit? Par le travail. Oh, Mandarabo Sokala. Par le travail. Vous savez, Dieu dit tu seras pasteur. Dieu dit tu seras évangéliste. Dieu dit tu seras ceci. C'est déjà dit. Mais si vous restez chez vous, dormez, vous ne serez jamais pasteur. Si tu restes bras croisés, tu ne seras jamais prophète. Comme Dieu a dit, il y a maintenant un travail à faire. Tu dois te former, tu dois persévérer, tu dois chercher les dons, les grâces pour devenir ce qui a été dit. Ah, j'ai commencé à dire, ouais, Seigneur Jésus, ouais. Dieu me dit, je t'ai appelé, tu avais 8 ans. Je travaille avec toi, année après année. Tu étais né pour être prophète, mais il fallait... Pourquoi tu n'es pas resté chez toi? Pourquoi tu n'as pas dormi sur ton lit pour devenir prophète? Il a fallu que tu persévères. Il a fallu que tu travailles les épreuves, que tu ailles à l'école pour devenir. Alors, par le travail et ta persévérance, tu as pu convertir ce qui avait été prédestiné. Tu as pu convertir ce qui avait été prédestiné avant même ta naissance. Tu as pu convertir ça. Frère, je suis prophète aujourd'hui. C'était prévu depuis. Mais il a fallu que je travaille avec l'aide du Saint-Esprit pour le devenir. Vous êtes né prophète, vous êtes né pasteur, vous êtes né riche, mais il est temps de devenir riche. Il est temps de devenir pasteur. Et ça passe par la conversion. Alléluia. Je ne vais pas être très long. Au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis. Genèse 2, verset 15. C'est un passage très important. La Bible dit qu'il a fabriqué le jardin d'Éden. Il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin pour que l'homme cultive et le garde. Est-ce que tu comprends ça? Manda Kasura. Le jardin, le paradis, il y avait tout. Mais on a demandé à l'homme de cultiver le jardin et de le garder. C'est-à-dire que travailler et sécuriser, travailler et épargner. Même dans le paradis, il y aura le travail. Il y aura le travail. Même dans le paradis, là, il y a travail. Même pasteur, là, c'est travail. Même prophète, là, c'est travail. Alors, tout paresseux, moi, je dis, tout paresseux qui abandonne le travail pour devenir pasteur, là, tu vas échouer. Parce que même pasteur, là, c'est travail. Tout paresseux qui abandonne le travail pour devenir prophète, là, tu vas échouer. Parce que pour être prophète, là, tu dois... C'est le travail. Tu peux supporter les déceptions. Tu peux supporter les mensonges qu'on te fait, les coups durs. Frère, cette année, j'ai vécu des choses difficiles. J'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon neveu, j'ai vécu des choses difficiles. Ah là 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 là. Au nom de Jésus-Christ, ça. Là, je reviendrai sur autre chose pour m'adresser au leader. Au nom de Jésus-Christ, il faut travailler. Arrêtez les prophéties bizarres. Regardez autour de vous. Le jeûne et la prière ne donnent pas la richesse. La lecture biblique du matin jusqu'au soir ne donne pas la richesse. Regardez là. Les routes sur lesquelles vous marchez, les maisons que vous louez là. C'est la prière. Ils travaillent. Et ils viennent dans vos églises demander des prières. Et le matin, pas de travailler. Mais vous êtes là, vous organisez les réunions de 8h à minuit. Les nuits de prière de 5h, je ne sais pas moi, de 22h, de 20h à 7h du matin, à 14h du matin. Les réunions de l'église, c'est de lundi à dimanche.
Celui qui ne vient pas, on le punit. C'est quoi ça? C'est quoi, on travaille à quelle heure? Shabbatakaba. Écoutez, j'ai fini par la Artekab, vous lisez au verset 32 jusqu'à 34, comme ça. On dit, les gens vendaient leurs propriétés et ils apportaient à l'église. Et il n'y a pas de pauvres. Ils vendaient, donc ils travaillaient. Ils apportaient, et écoutez bien, on redistribuait selon les besoins, et ainsi de suite, les gens partaient travailler et revenir. Ceux à qui on a distribué et tout, frère, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Alors, vous, les jeunes prophètes, les jeunes pasteurs qui venaient d'arriver sur le marché, moi, j'appelle ça comme ça, sur le marché, parce que là, ce n'est plus, c'est terrible. Faites attention. Rectifiez le tir. Prophétisez la vérité. Je finis par là. On ne demande pas à Dieu ce qu'on peut soi-même faire. On ne demande pas à Dieu de faire, de donner ce qu'on peut soi-même produire. Shalom à toi, si tu as été béni par cette vidéo, que Dieu te bénisse et shalom à une prochaine fois au nom de Christ.